Bonjour à tous les amis, c'est Nathan, bienvenue sur Instant High Tech pour la présentation d'un nouveau produit. C'est le Steam Controller de chez Valve et c'est tout de suite. Finalement pour Valve, c'est quoi le Steam Controller? C'est une manette qui a la précision d'une souris. Et oui, on y retrouve au niveau des chiffres un demi-million d'exemplaires vendus depuis le 1er juin 2016, mais ces chiffres sont un petit peu faussés, il faut le savoir, puisque cette manette est également vendue avec les Steam Machines. Les Steam Machines, vous savez, c'est un peu ces performances de consoles de salon ayant la puissance égale d'un PC. Alors ça fausse un peu les chiffres, on s'en rend compte tout de suite, mais malgré tout, ce produit est quand même très souvent associé au Steam Link, qui est la possibilité de streamer depuis votre PC des jeux dans votre salon et d'y jouer très facilement. Et finalement, au niveau du packaging, on a quelque chose de pas très spécial, c'est principalement du carton sur fond uni, bleu, la couleur de Steam. On retrouvera par-ci par-là le logo de Steam pour être sûr qu'on est bien rentré dans la gamme des Steam, Steam Link, Steam Controller, Steam Machine. On est sûr d'être dedans. Au moins à l'intérieur, on retrouve l'essentiel du package, donc c'est-à-dire le contrôleur, 2 piles pour l'alimenter, puisque c'est un contrôleur qui est principalement sans fil. On va retrouver également un câble donc USB avec sa base en USB qui viendra accueillir donc la clé de liaison de la manette. Et finalement au niveau de la manette, on va se retrouver avec un produit qui est plutôt soft, qui ressemble fortement à une manette de Xbox One si vous en avez déjà eu une en main. La particularité se base sur le fait qu'on ait un seul joystick en bas à gauche, et oui, puisque les deux joysticks supérieurs ont été remplacés par des surfaces tactiles à retour de force qui vous offriront en fait finalement cette précision que peut avoir une souris. Au niveau des gâchettes, on en a 2 en haut de chaque côté et une de chaque côté à l'arrière, vous savez, un petit peu sur cette façon qu'est la Xbox Elite. Alors finalement, que vaut cette manette en jeu? On a choisi 3 catégories, donc le jeu de course, le jeu d'action type FPS et le jeu casual. Dans un premier temps, sur le jeu de course, on a choisi Rocket League, puisque c'est un jeu qui est pas mal propulsé par Steam depuis quelques mois. Alors, il y a forcément un temps d'adaptation qui est nécessaire, puisque je vous rappelle qu'on a cette précision des 2 surfaces tactiles qui ne sont pas utiles, faut le savoir. Vous allez accélérer avec les gâchettes, vous déplacer avec le joystick en bas. Malgré tout, vous allez pouvoir utiliser les gâchettes qui sont à l'intérieur derrière pour peut-être bouger à droite à gauche. Rien de plus, on se retrouve grossièrement sur le schéma d'une Xbox One, d'une manette de Xbox One qui était faite, elle, pour la course. Au niveau des jeux de tir, donc on a choisi Doom pour vous faire un exemple. On ne voulait pas choisir Call of Duty, mais un jeu un peu plus récent et adapté au Steam Controller et dont l'expérience vient beaucoup de chez Valve pour le jeu. On a été plutôt surpris puisque finalement c'est beaucoup moins déroutant pour un PCiste de passer d'un clavier souris à une manette de Steam Controller qu'à une manette de PS4 par exemple. Pour avoir testé les 2 versions, PS4 et PC, j'étais bien plus à l'aise au clavier et aux souris. Après, dans l'ordre, facilement le Steam Controller derrière, alors que très loin derrière, j'avais beaucoup plus de difficultés à m'adapter à une PS4 que je n'utilise pas très souvent. Alors, pourquoi? Parce que finalement, ces surfaces tactiles qu'on utilise, là, elles sont 100% opérationnelles pour le jeu. Vous allez viser et vous allez être quasiment aussi précis qu'avec une souris. Alors, je ne dis pas que c'est optimal et à 100% fonctionnel, mais en tout cas, vous allez être plus précis qu'en utilisant une manette de PS4 ou une manette de Xbox One pour ceux qui utilisent toujours le clavier souris. Donc, c'est vraiment un gros bonus là-dessus. Au niveau du jeu casual, on a choisi facilement Lego Marvel Super Heroes. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est adapté déjà, en tout cas au Steam Controller, et qui avait la possibilité de se jouer comme à peu près tous les Lego. C'est-à-dire qu'il est multi-console ce jeu, que vous alliez n'importe où, vous pouvez jouer facilement. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui y jouent sur PC, le plus souvent, utilisent des manettes, quitte à y jouer à plusieurs. Là c'est pareil, vous branchez la manette et sans aucun souci, vous allez y retrouver cette habilité que vous pouvez avoir avec une manette de Xbox, une manette de jeu que vous avez acheté dans le supermarché d'à côté ou une manette de PS4. C'est à peu près pareil partout, là c'est égalité vraiment. Finalement, on va pouvoir facilement voir donc un petit peu les plus et les moins de cette Steam Controller. Les plus, dans un premier temps, c'est enfin un vrai premier produit hardware de chez Steam. Avec le Steam Link et les Steam Machines. Les Steam Machines n'étant pas produites directement par Steam, mais par d'autres constructeurs affiliés, ça fait du bien de trouver un vrai produit qui vient de chez eux, qui a été étudié par eux et à 100%. Le gros bonus, les gâchettes qui sont derrière. On n'en a pas beaucoup sur les manettes sur PC et ça, c'est finalement principalement la première manette à disposer de ces gâchettes si on ne compte pas de les manettes de Xbox One modifiées. Après, le gros plus, ça va être finalement la VR. Pourquoi? Parce que ce Steam Controller va être évidemment compatible, comme à peu près les manettes de Xbox One ou autre, mais en tout cas, on a un produit qui est sûr à 100% d'être compatible avec.
Là, ça va plutôt s'adresser aux personnes qui disposent d'un Oculus, puisqu'on se rappelle que le SteamVR de chez HTC est déjà compatible de contrôleurs. Donc si vous n'avez pas les contrôleurs sous la main, dans tous les cas, vous aurez cette manette qui est du top. Et au-delà de ça, sur cette manette, il y a plein de profils configurables. Alors en fonction des jeux où vous allez, ça ne sera pas forcément les mêmes. Et c'est ça qui fait un petit peu son charme, c'est que chaque jeu s'adapte à la compatibilité de cette manette. Elle n'est pas compatible 100% partout et c'est ça qui peut-être en fait également son charme. Au niveau des moins, il va y en avoir évidemment. Et oui, c'est un produit Steam compatible uniquement Steam. Et là, ça fait mal, évidemment, parce que tous les jeux de la Steam Librairie ne sont pas forcément compatibles immédiatement avec cette manette. Alors on en retrouve pas mal, mais c'est pas la totalité du catalogue. Pourquoi ? Parce que ça demande une adaptation par rapport au profil et ça peut être un petit peu dérangeant de ne pas avoir sa manette compatible sur absolument tous les jeux alors que vous venez de la payer un certain prix. Et alors là, on va avoir quelque chose d'un peu spécial, ça va être le bruit sur les surfaces tactiles. Et oui, parce que la pression, elle fait du bruit. Alors là, c'est étonnant, c'est vrai que ça a été dérangeant parce que autant elle ferait du bruit, elle pourrait avoir le bruit d'une simple pression, mais elle a vraiment un sacré bruit plutôt dérangeant. C'est dommage, mais ça fait partie donc des moins et des malus attitrés à cette Steam Controller. Alors là, c'est un peu la partie qui va fâcher, son prix. 55 € sur Steam, vous pouvez l'avoir à 37 € au moment des soldes ou quand il y a des opérations spéciales directement sur Steam. N'allez pas chez Amazon, je vous le dis. Pour avoir regardé les prix, on est plus souvent au niveau des 95 €. Alors que c'est proprement Valve qui vend son matériel sur Amazon. Il est vendu et expédié par Valve et dans les 95 €, regardez sur la boutique de Steam, ça sera beaucoup plus simple. Alors, pour mon avis personnel, le Steam Controller, ça n'a que du bon. C'est quelque chose qui est proposé par Valve, un petit peu pour imaginer le PC sans souris. C'est un bonus. Par contre, on va bien séparer deux côtés. On va avoir le côté gamer, joueur, clavier, souris, et le côté gamer, côté console. Au niveau du côté console, on se voit facilement remplacé par cette manette, il n'y a vraiment aucun souci, donc elle n'est pas compatible avec la Xbox et la PS4, mais pour jouer sur le PC, si vous êtes un joueur console qui n'utilisait qu'une manette pour jouer sur PC, ça peut facilement remplacer votre autre manette comme la Xbox One ou la PS4. En tout cas, je me suis beaucoup plus facilement adapté à cette Steam Controller qu'à la manette de PS4 en les ayant essayé les deux en même temps. Après, au niveau du côté gamer, mais souris, clavier, là, on va avoir un petit temps d'adaptation qui se demande. Ça ne viendra pas remplacer ma manette de Xbox One qui m'aide pour les jeux de course par exemple, mais au-delà de ça, ça reste quand même quelque chose qui est vachement précis et c'est le bonus de cette manette. On est content qu'elle soit précise puisque c'était finalement le but que recherchait Valve derrière ça. Ça ne remplacera jamais la précision de la souris, mais c'est vraiment un produit très propre et très bien fini. Là-dessus, c'est la fin. En tout cas les amis, c'est là-dessus qu'on se quitte pour ce nouvel épisode d'Instant High Tech sur le Steam Controller. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour donner ton avis sur l'émission, sur ce que je pourrais m'améliorer. Derrière ça, tu peux quand même t'abonner si l'émission te plaît et la partager sur Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux. En tout cas, c'est là-dessus que je vous quitte. Je vous fais à tous de gros bisous et à la prochaine.